Salut à tous, être israélien, un challenge que vous essayez tous d'atteindre. Et pourtant, pour être israélien, il faut d'abord savoir acheter. Quelles sont les habitudes de consommation des Israéliens? Comment marchent tous ces systèmes de tashloumim, d'échéances, d'habitudes de consommation, achats sur Internet? Bref, il y a beaucoup de choses à comprendre pour être vraiment israélien et surtout pour ne pas être un pigeon. Voilà, c'est important pour nos amis locaux, pour nous, pour tous ceux qui ont fait l'Alia. Eh bien voilà, nous allons en savoir plus avec un pro. Il s'appelle Yoel Zira, c'est le cofondateur d'un site marchand israélien qui s'appelle zabilo.com. Donc Internet, ça le connaît, les habitudes de consommation, ça le connaît. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors Yoel Zira, on est super content de vous accueillir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, parce que ne pas être un pigeon et acheter au bon prix, ça intéresse tout le monde. Évidemment, moi le premier. Et c'est ce qui m'a d'abord intéressé dans ce monde-là. Je viens d'une famille de gens qui consomment sur Internet. Et en voyant ma famille se lever tôt le matin pour profiter des meilleures promos, j'ai voulu passer de l'autre côté de l'écran très tôt. D'accord, donc ça veut dire acheter une machine à laver à demi-tarif, profiter de quoi? Des fringues moins chères, de tout? D'absolument tout. Absolument tout. Bon, alors on va commencer par la question importante. C'est vraiment une mentalité différente entre ce qu'on a connu en France et les Israéliens qui sont tout le temps à l'affût de tout ce qui se passe et qui achètent énormément sur Internet. C'est totalement différent parce que les Israéliens sont très conscients de leur situation, sont très conscients que le pays est petit, sont très conscients qu'il y a des limites aux achats, à la vente, et ont très envie de voir ce qui se passe dehors. Et l'Internet, c'est un pays plus grand qu'Israël, et les gens prennent plus de plaisir à se balader sur Internet qu'à se balader dans la rue pour faire des affaires. Grâce aussi à la transparence des prix. Sur Internet, tous les prix sont affichés. Vous pouvez ouvrir 14 fenêtres alors que vous ne pouvez pas rentrer dans 14 magasins en même temps. Qu'il faut être hyperactif, c'est ça, comme les Israéliens, pour être à l'affût de chaque... Voilà, il faut multitasker, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres, vous pouvez avoir votre téléphone d'un côté, votre ordinateur de l'autre, votre copain qui a aussi ses écrans ouverts en face de lui. Ça donne ce sentiment de faire des bonnes affaires et ça on va dire, ça botte les Israéliens. Alors, concrètement, là, on est au mois de novembre. Le Google Shopping IL, lancé par Google, vient de terminer. C'est 2 jours, en fait, de réduction de multiples sites. Je ne sais pas combien il y en a des milliers, je crois. Plus de 1000, je crois. Oui, il y a 1600 sites dans tous les domaines possibles. Il suffit d'aller sur le site Shopping IL. Bon, c'est fini maintenant. C'était juste il y a quelques jours. C'était il y a quelques jours. Et dessus, vous pouvez voir... tous les domaines et tous les sites qui ont décidé de s'associer à Google dans cette opération commerciale purement israélienne. Donc si Google, ça n'existe qu'ici, ça veut dire? Ça n'existe qu'ici. Shopping IL, donc IL comme Israël, et ça n'existe qu'ici. C'est donc Google qui a compris le comportement des Israéliens et qui a voulu leur en donner encore plus pendant 48 heures avec des ventes flash. Bon, alors, puisqu'on parle de ventes flash, on va parler forcément du Black Friday, qui est censé durer un jour dans d'autres pays ou un week-end, et qui ici dure un mois. Absolument. Le Black Friday donc, est né aux États-Unis. A priori, c'est juste le lendemain de Thanksgiving, qui est un vendredi qui est férié. Black Friday, on va dire 2 explications qui reviennent le plus souvent. C'est que les commerçants, dans leur petit carnet de compte, passaient du stylo rouge au stylo noir, donc passaient du négatif au positif. Après une période de vaches maigres qui sont les premiers mois de l'année scolaire, on va commencer à rentrer dans Thanksgiving, puis dans les fêtes de début d'année, Noël, etc. Alors, quel rapport avec Israël, Thanksgiving? On a juste importé le concept, c'est tout, pour acheter moins cher? Alors, le seul rapport avec Israël, c'est qu'en Israël, le nombre de fêtes juives, ça leur suffit pas pour avoir des occasions de faire des soldes. Et du coup, on s'inspire de tout ce qu'on peut pour pouvoir faire des soldes. Il faut savoir que les soldes, ça arrange tout le monde, puisqu'un commerçant va vendre moins cher, d'accord, mais il va vendre plus, donc il rentre tout à fait dans ses frais. Et tout le monde préfère travailler que d'être au bureau en faisant rien. Donc les gens ont envie de travailler, les commerçants ont envie de travailler, ont envie de vendre plus, même si c'est moins cher. Et les acheteurs sont à l'affût et viennent acheter encore plus. Donc ça plaît absolument à tout le monde. Et plus on peut faire de soldes, plus on est content, plus les gens sont contents. Donc c'est vraiment, parce que certains disent que Black Friday c'est commercial et que finalement au lieu de casser les prix, on les monte un petit peu avant et puis on les diminue de 20% en affichant moins 40. Donc finalement c'est pas super intéressant, c'est vrai ou pas?
Eh ben, je vous propose de vérifier par vous-même. On est en plein mois de novembre. Vous allez voir que le Black Friday en Israël, alors petite particularité, Black Friday, donc vendredi noir, en Israël, il dure autant de temps que les commerçants ont envie. C'est pas vraiment réglementé. Pas réglementé, okay. Et on va dire que tous les sites et tous les magasins, tous les sites et tous les magasins sont prêts avec leur petite banderole, attendent qu'il y ait une personne qui fasse le premier pas pour pas dire c'est moi qui ai abusé. Et dès que la personne a fait le premier pas, vous allez voir tous les sites qui vont se transformer en Black Friday en l'espace de quelques heures. Alors justement, puisque vous êtes un pro des sites marchands, c'est plus intéressant d'acheter dans les magasins qui pratiquent le Black Friday ou en ligne? Je dirais que pour ce qui est... aujourd'hui, tous les magasins se digitalisent. On va dire tous les magasins sérieux se digitalisent. Un magasin qui veut faire une opération Black Friday, un magasin a priori qui a des infrastructures assez solides pour pouvoir garantir des périodes de solde, et qui a priori un site internet. Tout est affiché sur internet et puis les prix apparaissent sur internet. Vous avez, on va dire, un peu moins de chances de vous faire rouler sur les prix et qu'on joue avec les prix sur internet. Pour ce qui est du textile, vous n'êtes pas obligé d'acheter en Israël pendant le Black Friday. On peut acheter à l'étranger. Je recommande même d'acheter à l'étranger, en tout cas le textile et les petits objets, parce que les soldes Black Friday, pour le coup, vous avez le monde entier pour comparer les prix. Par contre, pour ce qui est du matériel lourd... ça pour le monde entier, mais c'est pas aussi long que nous, donc il faut à la bonne date. Ah, il faut être... Oui, bien sûr, oui, absolument. Alors, c'est quoi la date? Il faut bien le noter. C'est le 29 novembre. 29 novembre, ça c'est dans le monde entier, on peut profiter de prix vraiment intéressants. Ouais, il faut savoir que le Black Friday, c'est tout le temps le 3e vendredi de novembre, quoi qu'il arrive. Donc, dès que vous voyez jeudi de Thanksgiving, vous savez que le lendemain que c'est Black Friday, c'est absolument automatique. Donc, même pour les autres années, une fois que vous avez noté ce petit moyen... Donc ça, c'est le petit truc que vous nous donnez, c'est profiter d'acheter sur Internet et pas forcément en Israël pour gagner... Pour du matériel qui est petit. Pour ce qui est du matériel lourd, voilà, vous n'allez pas commander un réfrigérateur sur Asos ou Amazon, vous êtes obligé de l'acheter ici. Pour ce genre de choses, il faut les acheter ici. D'accord. Pour le gros électroménager, on peut aussi profiter de ça. Alors, vous avez un site marchand que vous avez créé il y a quelques années. Voilà, il y a une centaine de milliers de vues par mois, de trafic. Enfin, il y a beaucoup de trafic, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui fait que on est tranquille d'acheter sur certains sites, bon, sur le vôtre, mais sur d'autres aussi? Est-ce que les Israéliens ont peur, comme on pourrait le trouver, voir ça en France ou ailleurs, de sortir sa carte bleue, d'acheter sur Internet comme ça? Alors, je tiens à dire qu'il faut toujours vérifier les sites sur lesquels on achète, quels qu'ils soient, même le nôtre. Je vous invite à vérifier, à regarder ce que les gens en disent, à regarder ce qu'on appelle les reviews, donc les avis clients. Nous sur notre site, et vous allez voir un petit tag, un petit logo d'une association qui s'appelle le Emunat Tzibour, qui est la plus grande association de consommateurs israéliens, qui donne ce petit icône vraiment aux sites qui sont... Déjà, pour ne pas être frayeur, suivre le Emunat Tzibour. Emunat Tzibour pour tous les sites. Dès que vous le voyez, vous savez que vous êtes tranquille, puisque c'est quelque chose qui a été donné par une organisation non gouvernementale qui est complètement extérieure, qui n'a aucun intérêt à vous le donner, si ce n'est qu'elle a testé votre site de manière anonyme, qu'elle a vu que tout fonctionnait bien, que tous les termes et conditions étaient respectés à la lettre, et vous accorde ce petit tag. Vous pouvez aller sur le site de Emunat Tzibour et trouver les sites qui en font partie, ou alors les sites l'exposent fièrement, nous compris. Pour ce qui est de la consommation en Israël, il faut savoir que ici, les personnes utilisent leur carte bleue avec beaucoup plus de facilité qu'en France. Personne ne connaît son code de carte bleue ici. Vous pouvez demander à des Israéliens c'est quoi leur code de carte bleue. Ça va changer parce que c'est en train de se mettre en place. Et tout le monde est en panique à cause de ça, parce que tout le monde a son code quelque part dans son téléphone, mais c'est pas... On donne la carte à la grand-mère, à sa sœur, à son frère, peu absolument. importe, vous commandez une pizza, vous donnez tous les numéros de votre carte. Ici, c'est complètement différent de ce que vous pouvez trouver en France. Donc il y a une certaine confiance ou inconscience, je sais pas. Voilà, on peut, pour des Français, on va dire de l'inconscience, parce que chez nous, on est très attachés à ce genre de choses. Ici, on se dit au pays de la sécurité, de la cybersécurité, on est tranquille, on va pas nous piquer notre carte bleue. Ici, la personne qui va avoir un problème avec sa carte va aller sur l'appli de la banque, va bloquer sa carte tout seul sur l'appli de la banque. Enfin, les gens sont très connectés, sont très habitués, sont habitués à parler à des robots sur les chats. On est vraiment sur une dimension totalement différente. Ok, alors on est garanti par cette association, voilà, qui nous dit que oui, c'est un site sérieux, etc. Est-ce que quand on achète par exemple de l'électroménager, est-ce que même sur Internet, on peut être sûr d'avoir la bonne garantie? Parce que c'est pas tout d'acheter un appareil neuf, mais quand il tombe en panne, 1 an ou 2 ans après, il faut quand même, ça coûte cher, les réparations. Est-ce qu'on peut être garanti d'avoir une bonne... Alors ça, c'est une information qui va être très intéressante pour votre public francophone en Israël. C'est que le système est totalement différent de ce que vous pouvez trouver en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 2 pays plus opposés.
Pour ce qui est de l'électroménager et de l'électronique, il faut savoir que les garanties peuvent être données par ce qu'on appelle un importateur officiel, Comment on dit ça en hébreu? Yevouan Rishmi, Okay. et un importateur parallèle. Et ça fait des grosses différences de prix dans les produits. Donc quand vous allez aller sur des sites de comparateurs de prix et que vous allez trouver des produits qui paraissent beaucoup moins chers, vous n'avez pas forcément une affaire. Voilà. Alors, regardez bien si c'est Yevouan Rishmi ou Yevou Makbil. Yevou Makbil, ça veut dire que c'est une personne qui a acheté un stock de ce produit-là et qui décide de vous le vendre. Donc elle a acheté un, elle vous le vend deux et elle dit c'est garanti, mais c'est lui qui l'a garanti. C'est-à-dire que vous Ça veut dire pas quoi? sur Ça veut dire que garanti. la garantie ne vient pas de l'importateur lui-même, c'est le magasin en gros qui va vous Absolument. dépêcher un ouvrier lambda pour réparer votre machine, c'est ça? Voilà, et qui va pas vous dire peut-être pour les plus sournois d'entre eux sur quoi la machine est garantie. Donc on peut vous dire non, mais ce qui est garanti c'était la porte. Enfin, si vous n'avez pas bien lu, on va dire que la loi c'est eux dans ce genre de cas. Maintenant, si vous prenez un Yevouan Rishmi, c'est-à-dire que la marque a donné à une entreprise israélienne le droit de garantir les produits et cette boîte israélienne garantit vos produits. Donc vous avez un problème sur une pièce d'une marque X, vous allez être remplacé par une marque X, par un technicien qui est agréé par la marque X. Si vous prenez un importateur qui est parallèle, vous n'aurez pas ce genre de garantie. D'accord, donc ça c'est aussi un truc qu'on vous donne. On vous donne plein de trucs aujourd'hui pour savoir comment ça fonctionne, tous ces achats, on va dire. Alors, est-ce que les Israéliens achètent de plus en plus en fonction des périodes de soldes ou sur Internet ou dans la vraie vie, dans les magasins? Alors, les Israéliens, il y a quelque chose qui est un peu particulier, c'est que certes, ils veulent acheter en période de solde absolument, mais d'un autre côté, ils veulent des soldes tout le temps. Donc le côté solde, nous en France, on se dit les soldes c'est bien parce que c'est rare, on sait qu'il y a deux périodes. Voilà, on prépare le budget, on se dit non, je me garderai pour les soldes. Ici, toutes les raisons sont bonnes pour faire des achats sur Internet. Vous allez voir sur Internet. Pourquoi je dis sur Internet? Parce que sur Internet, changer une page, une page d'accueil sur Internet avec Nouvel An chinois, ça prend quelques minutes. Changer toute la déco de votre magasin, si vous avez un magasin physique, c'est un petit peu plus long. Donc avec Internet, vous pouvez vraiment profiter de tous les événements possibles et imaginables, que ce soit les fêtes juives, que ce soit les fêtes laïques, que ce soit les fêtes païennes, que ce soit la Coupe du Monde, ce que vous voulez, pour faire des soldes. Et ça fonctionne très bien. Les gens sont branchés tout le temps pour savoir est-ce qu'il y a une solde, est-ce qu'il y a une solde, est-ce qu'il y a une solde. Ouais, on voit aussi beaucoup d'engouement et beaucoup de gens qui partent, notamment qui voyagent à moindre coût. Est-ce que vous avez un petit truc à nous donner? Ce serait dévoiler tous mes secrets. Ah ben on est obligé. Eh oui, je peux vous donner. Oui, je suis là pour ça. Voilà. Un groupe Facebook. Alors il faut savoir qu'en Israël, il y a beaucoup de choses qui se passent par communauté, par des micro-communautés de personnes qui trouvent des bons plans et qui en font profiter les autres. C'est quelque chose de vraiment dans la mentalité israélienne d'avoir des bons plans et de les filer à ses amis. Il faut pas être frayeur, quoi. Vraiment. On l'a dit au début, mais on le répète. C'est le truc de trouver la meilleure affaire. Je dis souvent que l'Israélien, c'est la frayeur d'être frayeur. Ils ont très peur d'être le pigeon de l'histoire. Ouais. Ils ont tous, je fais des généralités volontairement, mais ils ont beaucoup de familles à l'étranger. Le fait d'avoir de la famille à l'étranger, ils ont l'impression que c'est eux qui se font avoir. Du coup, ils veulent toujours trouver les meilleurs plans pour avoir la bonne histoire à raconter à la machine à café ou au prochain dîner de Pessah. Donc, ils sont à l'affût. Ça marche, parce qu'ils voyagent pour 5 €, pour 10 €. Alors, justement, on parlait des voyages. Oui, j'en reviens. Ah, vous le voulez, ce site? Ah ben bien Alors, sûr. c'est un groupe Facebook qui s'appelle, donc c'est écrit en hébreu, Tissot Sodiot, donc les voyages secrets. Et en fait, c'est des petits malins israéliens qui s'amusent sur des sites de comparateurs de prix à faire toutes les combinaisons possibles et imaginables pour trouver les vols les moins chers à certaines périodes. Donc, ils vont dire, par exemple, 7 nuits à Malte à telle ou telle période. Donc, ils vont choisir vraiment au hasard dans le calendrier. 40 €. Et on peut tomber. Samedi matin, il y avait un vol Rome-Tel Aviv à 5 €, par exemple. Non, mais c'est un truc incroyable. Bon, ça, c'est pour ceux qui prévoient à l'avance, etc., qui sont bien organisés, mais il y a vraiment beaucoup à faire. Alors, juste pour revenir sur votre site, Zabilo, il y a un truc vachement sympa. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un site israélien ou parce que c'est juste vous qui avez eu cette idée incroyable. C'est que vous avez pris en compte la capacité de dépense des ménages, notamment des ménages israéliens, parce qu'ici, tout marche
par Tashloumim, par paiement échelonné. Et donc, vous mettez le prix complet, je sais pas moi, un frigidaire 10 000 shekels, et puis vous mettez la capacité en dessous de dépenses. Ça veut dire que vous échelonnez le paiement. Vous mettez 8 échéances à temps. Voilà, pour chaque produit. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait au service de nos clients. On va dire que ça vient de leur réclamation plutôt que d'une astuce de notre côté pour dire aux gens, non, mais c'est pas si grave, voilà, c'est quelques dépenses. C'est vraiment à la demande des gens. C'est les gens qui nous demandaient en live au service client de faire le calcul pour eux. Parce qu'on a remarqué que les consommateurs israéliens donc ne voient pas leur argent en pouvoir d'achat, mais plutôt, comme vous l'avez dit, en capacité de dépense. C'est le terme que j'utilise tout le temps. Parce qu'en Israël, vous regardez à combien vous avez le droit d'aller donc en minus, donc en moins sur votre compte. C'est ça. Déjà, on part de le principe de base, on est en minus. C'est voilà, déjà la base. Vous avez le plafond, okay. Vous avez le plafond de la carte bleue, les gens ont plusieurs comptes, les gens connaissent leur banquier qui leur permet de dépenser un petit peu plus. Voilà, à quel point plus de ce qu'ils ont. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'ils réfléchissent leurs dépenses. Et ils réfléchissent pas combien j'ai sur mon compte, ils réfléchissent combien je vais avoir le droit de dépenser en plus. Et sur combien de mois. Ce mois-ci, quoi. Voilà, donc j'invite les personnes qui nous regardent, qui nous entendent, à regarder sur le site comment c'est fait. Le prix change en fonction du nombre de mois sur lequel vous voulez échelonner votre paiement. Voilà, donc ça c'est tout à fait. Alors quand on parle de la mentalité israélienne qui est différente, c'est encore un exemple de penser comme ça. Mais est-ce qu'il faut se mettre à penser comme ça ou est-ce que c'est dangereux ? Alors je pense que d'être français doit nous aider doit être un petit peu un garde-fou pour ne pas trop réfléchir, voilà, pour ne pas aller trop loin. Mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême. Je sais que l'année dernière, j'étais tombé sur une émission radio où ils avaient annoncé le matin que les supermarchés casinos en France voulaient faire ce système de tashloumim, donc de payer en plusieurs fois. Ouais. Il faut savoir qu'ici, vous pouvez acheter une banane et la payer en plusieurs fois. Je veux dire en Israël. 2 shekels en carte bleue aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, et en France, ça a fait des débats super animés sur vous voulez que les gens se surendettent, etc. Comme si que les gens n'avaient pas de cerveau, un papier, un stylo pour faire leurs calculs. Ouais. Donc moi, je voudrais pas non plus tomber dans l'autre extrême qui est d'être le papa et la maman des gens. Les gens sont des adultes, les gens font des choix d'adultes. Ils savent combien ils ont sur leur portefeuille. Faut pas non plus abuser en leur donnant trop envie de dépenser ce qu'ils n'ont pas, parce que c'est bon pour personne, ce genre de choses, ni pour les commerçants, ni pour les clients. Mais en même temps, ça booste pas un peu la consommation, ça booste pas un peu l'économie israélienne, tout ce système-là, parce que je crois que c'est le seul pays au monde où c'est à ce point développé le paiement. Alors, je vais vous dire mieux que ça. Moi, il y a une phrase de Napoléon Bonaparte, qu'on peut pas faire plus français, pas faire mieux, ouais. Que j'aime beaucoup, qui résume un peu la situation et l'effet qu'a le commerce en Israël. C'est que le commerce unit les hommes, ce qui les unit les coalise, et ce qui coalise les hommes est nuisible à l'autorité. Alors lui, il prêche pour sa paroisse, l'autorité c'est lui, donc il se sent un petit peu menacé. Mais moi je suis de l'autre côté, moi je suis du côté, on va dire, je suis du côté du peuple, du côté des consommateurs. Et pour faire bouger les choses, je pense que le commerce, ou en tout cas montrer ce qui Non, vas-y. Okay. Ça met une vraie pression sur le gouvernement et ça va dans le sens des consommateurs. Le gouvernement réagit aux demandes des consommateurs. En 2017, par exemple, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a pris des mesures pour baisser les taxes, notamment sur les smartphones et sur les chaussures, d'ailleurs, il me semble, pour justement pouvoir faire baisser drastiquement les prix et booster les ventes sur Internet. Vous savez que sur les ventes, il y a la TVA c'est pour l'État, donc tout le monde a intérêt à faire du commerce en Israël. Donc ça marche, c'est pas simplement cette histoire, on va dire que cette histoire de paiement échelonné, si on garde la mesure, c'est un booster pour l'économie. Il faut pas... On est le seul pays vraiment à faire ça, à ce point. À ce point-là, oui. Ouais, à ce point-là, oui. Ouais. Enfin, à ce que je sais. Parce qu'on peut payer ses impôts en 18 fois, c'est sans fin, quoi. Ici, c'est sans fin, comme je vous ai dit, c'est votre capacité de dépense. Jusqu'où vous pouvez tirer. Voilà, c'est ça le... Ok, bon, alors comment on va terminer pour donner un dernier conseil à nos auditeurs. Alors bien sûr, on monte sur le site zabilou.com parce qu'il y a plein d'affaires, il y a plein de trucs sympas. Franchement, il y a beaucoup de produits. Combien de produits vous avez ? Je suis incapable de vous le dire. Je peux vous dire plusieurs milliers, ça c'est sûr. L'avantage d'avoir un site, c'est que dans un magasin physique, vous êtes limité sur le nombre de mètres carrés. Quand vous là, il n'y a pas de stock. Là, il n'y a pas de stock, donc vous avez tout ce qu'on est capable de vendre. C'est des produits qui sont renouvelés tout le temps, en temps réel, des prix qui montent et qui descendent. C'est tout pour la maison, en fait. C'est tout pour la maison. Et beaucoup d'électroménager.
Beaucoup d'électroménagers, de petits électroménagers également. On fait rentrer de nouvelles catégories tout le temps. Donc, connectez-vous souvent pour savoir ce qu'on a reçu. Ça change tout le temps. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus israélien que d'acheter sur Internet. Donc, si vous voulez vous intégrer en Israël, vous avez un achat toutes les 30 secondes qui est effectué sur Internet. Donc, ça peut être énorme. Et puis, je crois qu'on a prononcé dans les médias le nom d'e-commerce un certain nombre de fois. 3960 fois en 2018 dans les médias. Donc, c'est pas un pétard mouillé, c'est un réel phénomène. C'est un phénomène. Bon, nous, on était super contents de parler de ce phénomène avec vous et de surtout vous souhaiter de bons achats pour le Black Friday. Allez, lâchez-vous. Vous avez eu un mois de fête, vous n'avez pas trop dépensé d'argent à part dans la nourriture. Donc là, vous pouvez vous gâter un peu. Si vous recevez votre salaire avant la fin du mois, parce que sinon, comme c'est le 29 novembre, tant pis, c'est râpé pour cette année. Il y aura encore Internet, puisque ça va durer encore un petit peu. Nous, on est toujours là. Vous êtes toujours là. Voilà. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.